J'aurais une question à vous poser, M. Ozorbitz, après. Même égal. Moi, je reprendrai des propos qui sont finalement assez voisins du vôtre. En commission, il nous a été expliqué justement que l'ampleur du verdissement qui pourrait essayer de tendre entre 200 et 500 K euros, puisqu'en fait, dans ce projet, lui, 1 million, il y a une partie de voirie et donc qui ne concerne pas spécialement le verdissement. Et effectivement, que c'était attaché à la question d'obtenir ou pas les financements de ces 200, de ces 500 K euros. Donc, je voulais juste rappeler que le budget prévisionnel du réaménagement du village, qui est un projet intéressant en soi, est voisin de 4 millions d'euros. Et donc, le quartier de la gare routière doit aussi être pris en considération. Nous sommes régulièrement interpellés par les Viroflésiens sur l'aménagement de cet emplacement. Nous demandons une présentation du projet afin de nous assurer qu'il permettra vraiment de créer un îlot de fraîcheur dans ce quartier qui manque donc cruellement et de végétation et d'ombrage. Voilà, donc nous votons évidemment pour la demande de subvention et nous voterons ce qui serait nécessaire pour créer vraiment cet îlot de fraîcheur, donc rue Arthur Petit. Merci. Je trouve ça intéressant de comparer la gare routière avec le village. Je crois qu'il y a une différence majeure entre les deux. Le village, on l'a dit, c'est le lieu, c'est le Viroflay historique, il y a des commerces, il y a la gare SNCF rive gauche, certes, mais je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux. En l'occurrence, je répète ce que je l'ai dit d'ailleurs, que vous avez souligné. On a besoin pour ce projet de trouver d'autres financements. Je comptais sur l'État, qui avait annoncé en juin 2022 un fonds de renaturation de 500 millions d'euros qui s'est fondu dans le fonds vert. Et au final, ça va être dans le cacahuète qu'on va récupérer. Donc là, clairement, je pense que la question de la renaturation, ce n'est pas le sujet ou en tout cas, la renaturation de Viroflay, ce n'est pas le sujet de l'État, dont acte. Et donc, clairement, j'ai en charge, avec mon équipe municipale, la gestion de cette ville et donc la bonne utilisation des données des Viroflésiens. Et donc, clairement, ce projet-là nécessitera de trouver d'autres financements. Voilà. Donc là, je fais appel à votre générosité et éventuellement, on l'a cherché un peu partout. On va continuer à chercher si on trouve d'autres financements. Et c'est une fois qu'on aura réuni les financements suffisants qu'on pourra se lancer très clairement sur ce projet-là. Et vous avez remarqué, en fait, ce qui est assez génial, c'est que souvent, en fait, la plupart des subventions ou des instances qui nous donnent des subventions disent on finance à hauteur de 50%. Ça a été le cas pour les pistes cyclables, où on peut se laisser avoir par des taux annoncés comme ça, mais au final, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est que 50%, mais plafonné à 250 000 euros, donc ce qui couvre effectivement sur ce projet que 25% du sujet. Voilà, donc moi je pense que... oui, si, j'ai une question, ah oui.